Toujours dans le strict respect des rites, le royaume de Luango a toujours connu ses instants de prise de pouvoir, après la mort du souverain en exercice. La période de médiation diffère selon les réalités et les époques. Certains ont fait 2 ou 3 ans, voire plus ou moins. Mais on ne se détache pas des us et coutumes. L'histoire s'écrivant au présent, cet ingénieur en réseau et informatique à la retraite, Mwepaka Sige Tunkuni, accède au trône à 71 ans. L'ancienne ministre française Ségolène Royal, les diplomates et les souverains africains retiennent une seule chose, le triomphe et la conservation du pouvoir traditionnel. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité ici, parce qu'il y a beaucoup de profondeur, de valeur, de joie, de communauté, d'unité, et on ressort chargé d'énergie et de bonté. C'est vraiment la rencontre de la culture et de l'éducation. Et c'était une très belle cérémonie. Et nous pensons que ça peut servir aussi aux générations futures, et cette histoire documentée et tout ça. La culture n'a pas de frontières. C'est un grand plaisir pour nous. Et le jumelage entre le Bénin et le Congo, ça, dans tous les sens. Aujourd'hui, les Luango ont retrouvé leur équilibre pour pouvoir communiquer dans le royaume Congo, Congo avec K, qui s'étend jusqu'au Gabon, à Setikama. Dans l'histoire, moi-même je suis un Luango, parce que les traces révèlent que nous étions aussi ici avant d'arriver au Gabon. Le roi de Luango fait partie de notre patrimoine national. Et cela veut dire que nous préservons notre patrimoine, nous l'honorons, et c'est notre civilisation que nous mettons en lumière vis-à-vis du reste du monde. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la reconnaissance des notabilités et institutions traditionnelles dans la Constitution. Au travers de l'article 230 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui reconnaît et institutionnalise le Conseil des sages et des notabilités traditionnelles. Dans ce cadre, vous avez les royautés, donc la réhabilitation des royaumes. Et le royaume Luango, comme les autres royaumes Téké par exemple, fait partie de ces institutions de notabilité traditionnelles qui sont de véritables institutions de régulation sociale, des institutions incarnant le pouvoir moral et participant à la gestion, au règlement des conflits. Donc, il était de notre devoir, quoique républicain, étant entendu que ces institutions de régulation sociale ont été reconnues par la République, de venir participer à la cérémonie d'intronisation et d'installation du roi de Luango, Mwempaka Tukini, qui succède au feu roi Mwemakoso IV. Il y a eu un processus de sélection, de choix, de désignation, d'initiation, et qui se termine aujourd'hui avec la consécration et l'intronisation du roi Mwempaka Tukini. Je suis donc heureux de voir que le peuple Luango a conduit ce processus dans la paix, malgré les quelques contradictions qui ont jalonné le parcours, mais je pense qu'ils se sont engagés dans un processus de construction, d'unité, de sorte que dans ces contradictions qui ont émergé, elles se terminent sans triomphalisme des uns, sans défaitisme des autres. Et c'est ce travail qui mérite d'être poursuivi pour que la paix se consolide dans le département.